Ensuite, on va passer à la partie comptabilité, statistiques et paramètres. Au niveau de la comptabilité, vous avez la possibilité d'éditer votre journal comptable. Alors, votre journal comptable, comme vous pouvez le voir, vous pouvez ajouter une nouvelle édition. Vous mettez le format de date, bien sûr, des mensuels, comme précisé ici. Par exemple, le 2, 5e mois 2024. Alors, le libellé, bon, je vais mettre TTT, bon, je vais mettre n'importe quoi ici, je vais mettre 000, 000. Après, je peux rajouter plus de lignes si je veux, voilà, éditer tout en même temps. Si je veux enlever, je suffit de supprimer là, la ligne. Quand je finis tout ce qu'il y a à faire, il me suffit d'enregistrer et automatiquement, voilà, ça va se rajouter dans mon journal comptable. Après, le journal comptable, vous avez la possibilité de l'exporter en Excel et l'utiliser, voilà, l'enregistrer où vous voulez. Ensuite, on peut émettre un avis de paiement. Ça, on a déjà vu ça, mais après, vous avez la possibilité, si vous voulez mettre pour un élève particulier, vous avez son numéro de matricule. Voilà, vous venez directement ici et vous mettez les infos pour émettre l'avis. Ensuite, vous avez la possibilité de mettre un reçu de paiement. Voilà. Donc, le reçu de paiement ici, on va prendre le matricule d'un élève, numéro de matricule d'un élève de la 7e. Peut-être je vais venir dans la recherche élève, niveau 7. Voilà, j'ai un numéro de matricule déjà ici. Je vais le prendre au niveau de reçu de paiement, je vais le mettre ici. Après le paiement, bon, je ne vais pas forcément retenir ça, je vais valider, voir les infos. Donc on a SM, voilà, souris, bon, paiement, ok. Bon, de toute façon, je vais mettre le numéro de matricule. Ensuite, je vais mettre les informations, le nom SM. Bon, je vais mettre le reçu pour quel mois, peut-être le mois 5. Je vais plutôt mettre ça en... Bon, je vais mettre février. La somme en lettres de 100 000 ou 2000, hein, voilà. Après, en chiffres, je vais juste... Voilà, et signé par email. Voilà. Bon, ça c'est la date et jour de paiement. Je vais le préciser ici. Selon... Voilà. Après, vous pouvez l'éditer, simplement. Et je vais valider. Alors, normalement, il y a un dossier sur le bureau où le reçu va être émis. En plus, quand je vais au niveau du journal comptable, vous voyez que c'est le reçu qui s'est rajouté ici automatiquement, en fait. Vous voyez, avec l'idée de scolarité, en fait. Donc, ça permet d'aller un peu vite avec cette chose. Ensuite, la même chose pour le prof. Je fais un peu la recherche prof et tout. Je prends le matricule ici. Je reviens au niveau de la comptabilité, gestion d'un salaire. Et voilà, ici, je dois payer un salaire d'un prof donné. Donc, je précise son numéro matricule, la date de paiement, le 2, 7e mois, 2024. Et je précise la somme. Bon, la somme en lettres, je vais mettre 1000 ou, bon, 100. Peu importe la somme dont vous voulez. Et voilà. Ça, c'est la somme en chiffres plutôt. Voilà. Donc, je vais mettre 1500.
Donc 1500. Ensuite, bon, vous pouvez faire la même chose, ajouter une nouvelle ligne, supprimer, exporter et tout. Après, je vais juste enregistrer ça. Voilà. Après, spécifiquement pour les salaires, vous aurez les infos sur les salaires ici en même temps payés. Après, parallèlement, quand vous revenez dans votre journal comptable, vous retrouvez le salaire profité qui se rajoute. Voilà. Et tout. Donc, ça permet d'avoir cette flexibilité. Après, vous avez une calculatrice, petite calculatrice à côté ici, si vous avez besoin de faire des calculs rapides et tout, voilà. On n'a pas forcément besoin de sortir de l'application. Ensuite, vous avez la partie statistique. Alors, au niveau de la statistique, vous pouvez afficher les différentes stats. Bon, ici, on n'a pas rajouté assez d'élèves, mais voilà, vous pouvez explorer ici et visualiser les statistiques. Après, vous avez la partie paramètres. Alors, la partie paramètres, elle est intéressante parce qu'elle va vous permettre de faire la synchronisation déjà. Ensuite, vous pouvez modifier les paramètres de votre école. OK. Donc, il suffit, par exemple, vous pouvez changer de logo, les mettre de l'école, le numéro de téléphone, le nom, l'adresse, voilà, ainsi de suite. Vous pouvez ajouter un nouveau user, ce que je vais faire. Alors, je vais rajouter l'email de user. Bon, moi, je vais mettre juste guide gmail.com. OK. Le mot de passe, je vais juste mettre 1, 2, 3, 4. Après, je vais mettre mon compte admin, mon compte par rapport auquel je rajoute. Parce que si vous rajoutez un nouveau user, vous êtes obligé d'être un admin. Donc, vous devez forcément préciser votre email et votre mot de passe. Ça, c'est pour s'assurer que quelqu'un ne vient pas s'auto-ajouter en tant que user quand vous oubliez de vous déconnecter de la session pendant l'utilisation et que vous déplacez. Donc, sorry.gmail.com. De toute façon, c'est un compte que j'ai créé juste pour ce tutoriel, donc il ne sera pas forcément available après. Donc, mot de passe 1, 2, 3, 4. Et je vais juste ajouter en tant que simple user. Vous avez la possibilité d'ajouter en tant qu'admin ou en tant que simple user. Bon, là, on a exploré en tant qu'admin, donc ça sert à rien. Je vais rajouter en tant que simple user. Donc, ajouter avec succès. Donc, c'est dd@gmail.com 1, 2, 3, 4. Donc, je vais dans l'accueil. Dès que vous venez, ça déconnecte de la session. Donc, dd@gmail.com et le mot de passe c'est 1, 2, 3, 4. Alors, ce qui est intéressant, quand vous rajoutez un simple user, ça peut être quelqu'un à la secrétariat ou comme vous voulez. En fait, la personne n'aura accès que au dossier prof. Parce que les infos de comptabilité, statistiques et paramètres sont des infos sensibles. Donc, si vous n'êtes pas ajouté en tant qu'admin, vous n'avez pas accès. Donc, la personne pourra seulement ajouter des élèves, afficher les profils d'élèves, modifier les profils d'élèves, faire la gestion d'élèves, afficher les classes et tout, et faire les modifications dont on a pu avoir ici. Et les dossiers propres. Mais il n'aura pas accès à la partie comptabilité pour faire les modifications là-bas, et ni à la partie statistique, ni aux paramètres pour peut-être essayer de s'auto-ajouter ou ajouter un autre compte comme admin. Donc voilà, c'est un peu tout ce que vous avez au niveau des FAFSA School. Ça va permettre de complètement numériser la gestion de votre système scolaire et